Bonjour, je suis Didier Lecouturier, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lille et je vous présente le projet CERES. C'est un projet qui vise à développer une solution de biocontrôle antifongique sur une culture céréalière. Et donc on est plusieurs partenaires dans ce projet, donc l'Université de Lille avec le laboratoire BioEcoAgro, l'INRAE avec la station de pathologie végétale, Lipofabrik, qui est une société qui fabrique des extraits de bactéries à visée phytosanitaire, Junia, qui est un groupement universitaire qui nous réalise les essais en serre, l'Université de Liège aussi, qui est associée, et Arvalis, qui est un centre technique qui réalise pour nous les essais, pour le projet, les essais en champ. Alors le modèle qu'on a utilisé pour le projet, c'est la septoriose du blé. C'est une maladie importante de cette culture qui est due à un champignon qui est Zymoseptoria tretici et qui est responsable de pertes importantes de rendement s'il n'y a pas de traitement. Et cette culture, le blé, parce que ça correspond en fait à une très grande partie des surfaces cultivées en France, et donc ça impacte fortement l'utilisation des produits phytosanitaires. Alors l'objectif global du projet, c'est de proposer un nouveau produit de biocontrôle dans la catégorie des substances naturelles, puisqu'il s'agit d'un extrait de culture microbienne et du genre Pseudomonas, et qu'il y a très peu de solutions de ce type qui sont proposées actuellement en biocontrôle. L'objectif précis de CERES, c'est de démontrer au niveau terrain que les extraits de culture de bactéries Pseudomonas permettent de protéger le blé contre la septoriose. Et donc, ce qu'on propose, c'est le passage d'un TRL3 à un TRL5. Les points critiques du projet, c'est d'une part d'être capable de définir un procédé qui permet de produire la solution de biocontrôle avec des quantités suffisantes et à un coût acceptable, donc avec un procédé qui serait industrialisable, et d'autre part de démontrer en fait l'efficacité et la fiabilité du résultat de protection sur les cultures en champ. Alors les premiers résultats qu'on a, c'est d'une part le développement du procédé de production de la solution, qui est un livrable du projet. L'objectif, c'est de réaliser en fait le changement d'échelle de la culture microbienne et de la préparation de l'extrait microbien, qui est en fait un surnagent de culture dépourvu de cellules, de techniques qu'on utilise qu'à la paillasse à des techniques qui vont pouvoir être utilisées à une échelle pilote ou à une échelle industrielle. Donc, je vous ai mis un petit schéma de ce procédé de production qui est en fait assez simple. Donc on part de... Ça marche pas. Donc on part en fait d'une culture de colonie. On passe au fiole. Donc ça c'est le stade que normalement on avait atteint au niveau laboratoire. Et on est passé à une production en bioréacteur, et on a développé en particulier un bioréacteur qui est particulièrement simple, qui est un réacteur à fluidiser pour produire des volumes de plusieurs litres en fait, de surnagents de culture actifs. Et puis ensuite, on a des techniques de centrifugation ou de filtration qui permettent d'extraire le surgent de culture et de le stériliser en fait, c'est-à-dire de retirer la totalité des cellules. Et donc, on a vraiment un produit, ce qu'on souhaite développer, c'est un produit liquide, en fait, qui puisse être un substitut des produits phytosanitaires tels qu'ils sont appliqués actuellement. Alors, ça nous a permis, en particulier, de produire suffisamment d'extraits bruts bactériens pour faire des essais en serre et puis des essais au champ. Donc là, on a atteint en fait ce stade où on est capable de produire pour les essais au champ. D'autre part, on a donc vérifié l'efficacité de la solution obtenue en bioréacteur sur des essais en serre sur plantes. Et donc, on obtient une réduction de la septoriose qui peut atteindre de 79% avec 100% en fait de
surnageant de culture additionné à un agent de contact, en fait, qui facilite l'étalement de la solution sur les feuilles de blé, ce qui est plutôt un bon résultat. Et actuellement, au niveau du procédé, on est en train de travailler à l'augmentation de cette activité pour pouvoir utiliser le produit à des dilutions supérieures. Donc, d'autres résultats qui sont actuellement acquis aussi, c'est un test pour pouvoir vérifier la sensibilité de Zymoseptaria tritici aux extraits bactériens de Pseudomonas. Et donc, on a l'INRA d'Avignon, en collaboration avec Julia, a développé deux tests, en fait, un test en milieu solide et un test en milieu liquide qui permet de vérifier en fait d'une part l'activité d'une dilution du milieu de culture sur la souche de Zymoseptaria tritici et de tester d'une part la sensibilité des différentes souches de Zymoseptaria pour tester l'efficacité en fait de la solution sur une variété de souches, parce qu'il y a une grande diversité en fait de sensibilité, et d'autre part tester le développement de la résistance des souches sur ces extraits bactériens, qui sont formés en fait d'un mélange de molécules. Alors le projet prévoit en fait un transfert des connaissances, d'une part par la diffusion des résultats auprès des producteurs, essentiellement via le réseau Arvalis, et il y a une première diffusion au niveau des groupes de techniciens et des agriculteurs grâce au centre technique Arvalis. Il y a aussi une diffusion auprès du consortium Biocontrôle, toujours grâce à Arvalis qui pilote le réseau d'expérimentation. Et puis l'Hypofabrique a monté un réseau en fait, d'industriels qui est capable de produire, formuler et diffuser le produit pour sa commercialisation. Donc là, au niveau de la valorisation, on a, le projet prévoit, ce n'est pas encore fait, de développer une boîte à outils qui permettra aux agriculteurs de fournir aux agriculteurs en fait, les données d'utilisation de la solution de biocontrôle. Et puis, on a fait une valorisation scientifique récente là, au Congrès International Natural Product and Biocontrol à Perpignan. Ah, c'était un petit... Donc, on a en fait testé vos champs, puisque c'est quand même le but de nos tests. Donc, on a fait une première série on a fait un premier test ici pour valider la méthode cette année avec Arvalis, et plusieurs modalités de traitement sont prévues courant 2023. Et puis, il y a des essais aussi de production à grande échelle au niveau de l'Hypofabrique qui sont également programmés. Merci bien. Alors, s'il y a une question de la salle, j'arrive. Simon. Bonjour, Simon Fellous, chercheur INRAE. C'est quoi le mécanisme qui fait que le surnageant des Pseudomonas est actif sur la septoriose? Alors, ça marche ça? C'est essentiellement basé sur la présence de l'hypopeptide. Et l'Hypofabrique, en fait, est une société qui s'est spécialisée dans la production de surnageants lipopeptidiques, essentiellement à partir de bacillus. Vous entendez pas? On en parle tout à l'heure. Et donc, on va écouter maintenant Sonia.